Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'une clé, peut-être la plus importante, en tout cas une des plus importantes pour pratiquer des tarifs élevés. Alors je préfère vraiment te prévenir tout de suite, quand je parle de tarifs élevés, c'est par rapport à la majorité des freelances, par rapport à la majorité des indépendants. Quand je dis tarif élevé, il s'agit absolument pas, ça je veux vraiment que ça soit clair, que tu te dises je vais arnaquer le client. C'est pas l'idée, moi j'ai pas du tout cette vision-là. L'idée c'est d'apporter de la valeur et le tarif est élevé en comparaison avec beaucoup de petits freelances ou freelance lambda entre guillemets. Tu sais que moi mon but, si tu me suis depuis quelques temps, c'est de te sortir de cette mentalité-là, te sortir de la précarité du freelance lambda justement. Et du coup voilà, l'idée là dans ce podcast, c'est de t'aider à facturer beaucoup plus cher que ces freelance lambda, mais il faut évidemment que tes tarifs soient en proportion avec ce que tu apportes. J'en ai déjà parlé pas mal, je pense que j'y reviendrai, mais bref, que ça soit clair, tu apportes beaucoup plus à ton client pour pratiquer des tarifs élevés, c'est une condition sine qua non. Mais la clé pour y arriver, c'est de faire attention à son acquisition, à son canal d'acquisition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te donne un exemple. C'était hier ou avant-hier, je sais même plus, tu vois, les jours passent tellement vite. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un email. C'était quelqu'un qui voulait plus de visibilité pour son commerce local, mais c'était un commerce premium. Bref, pour être très clair, c'était un garage premium qui vendait des bagnoles de luxe, en gros. Et cette personne-là m'a contacté et elle voulait plus de visibilité. Elle voulait de la pub Facebook, concrètement. Et en gros, ce que j'ai fait, cette personne m'a envoyé un email. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un client premium, du coup, je vais pouvoir travailler avec cette personne-là. Je me disais, je peux lui apporter beaucoup. S'il facture cher, moi, derrière, je peux lui faire gagner beaucoup d'argent grâce à la pub Facebook. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler. Et j'ai appelé cette personne-là, je lui ai posé beaucoup de questions. Le feeling est super bien passé. Tu vois, la personne était vraiment sympa. J'étais assez étonné. Je me suis dit, c'est cool, ça change. Enfin, c'est pas que les clients sont chiants, mais c'est-à-dire que cette personne-là était très enjouée. Enfin, c'était vraiment un super feeling. Et du coup, je lui ai dit, je reviens vers vous avec une proposition claire de ce que je peux faire pour vous. Et voilà quoi, on se rappelle. Et en gros, j'ai bossé sur ma proposition et en fait, j'ai envoyé ma proposition qui était pas du tout faramineuse par rapport à ce que je fais d'habitude, c'était même un petit peu moins cher. Et la personne, elle a sauté au plafond en mode mais c'est pas du tout le budget que j'ai, etc. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je lui avais posé la question initialement, je le fais toujours pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, tu vois, même si la personne était un espèce de business un peu premium, je me disais, faut quand même que je tâte le terrain, je le fais toujours quand j'appelle les prospects. Et la personne m'avait dit, oui, j'ai pas d'idée de budget en particulier, je me disais, ok, c'est un petit peu open, c'est un peu, la personne, elle a pas forcément d'idée précise, mais j'imagine qu'elle a du budget. Et du coup, j'ai été étonné quand la personne a un peu sauté au plafond, quand j'ai donné mon prix. Et c'est là que je lui ai demandé concrètement, comment est-ce que vous m'avez connu et je crois que la personne me l'avait évoqué lors de notre premier appel, mais je l'ai zappé assez vite. Et la personne, en fait, me connaissait depuis Malte, depuis le site pour freelance que tu connais peut-être, qui s'appelle Malte, l'ancien Upwork. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, j'aurais quasi même pas dû, appeler la personne en question parce que, justement, à partir du moment où tu as une source d'acquisition, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que les clients que tu chopes sur Malte, sur les sites freelance, etc., ils sont pas d'une très grande qualité. Et ça, il faut vraiment faire super gaffe à ça. Même si la personne me contactait par email, j'étais pas en concurrence directe avec d'autres freelances, tu vois, parce que, j'imagine que la personne a quand même sondé pas mal de gens, a demandé des tarifs à plusieurs personnes, même si je lui ai demandé, elle m'a dit non. Et même si on n'était pas sur la plateforme, tu vois, même si le contexte n'était pas particulièrement concurrentiel, parce qu'on était sur ma boîte mail, on écrivait par mail en one-to-one, il faut savoir que si la personne vient d'un endroit où il y a de la concurrence, ou tu vois, si elle vient si le canal d'acquisition n'est pas bon, n'est pas de bonne qualité, derrière, toute la relation est faussée. Je vais te donner un autre exemple pour être un petit peu plus clair.
J'avais évoqué la dernière fois un proche qui avait été en relation avec un coach ultra premium, etc. Et au bout d'un moment, ce coach-là a demandé énormément d'argent pour une prestation qui était certes importante, enfin intéressante et qui pouvait énormément aider mon proche. Mais par contre, le problème, c'est que mon proche s'était en gros renseigné sur ce coach sur Internet et était tombé sur un site qui mettait en avant des prix pas très très élevé, ou en tout cas en total, c'était vraiment rien à voir entre les prix qui étaient mis en avant sur le site et le tarif que demandait le coach par la suite après quelques rendez-vous. En gros, mon proche a payé quelques rendez-vous de coaching au départ, qui étaient notamment tu vois, dans la juste lignée, dans la même lignée que les tarifs mis en avant sur le site, mais par la suite, le coach a demandé un tarif qui était énorme et qui n'avait absolument rien à voir avec les tarifs pratiqués sur le site. Bref, tout ça pour dire que si un client potentiel, un prospect, là en l'occurrence c'était mon proche, si un client potentiel, un prospect, tu vois, est cadré entre guillemets dans sa tête, arrive avec des a priori, peu importe la manière dont tu te comportes, peu importe si tu es pro, peu importe si tu as une bonne méthodologie, peu importe si tu vois, tu t'y prends bien, peu importe si tu prends le temps, peu importe si tu poses les bonnes questions, peu importe si tu apportes de la valeur, si tu te donnes des conseils gratuitement, la personne en fait, elle est dans sa tête, en fait, elle est complètement bloquée sur le truc initial, tu vois. Ça s'appelle, on peut appeler ça du framing, du cadrage, tu vois. C'est pour ça que la plupart des clients sur les plateformes pour freelance et voilà, tous ceux qui vont faire un peu leur supermarché, comme je l'avais dit il y a pas longtemps dans un podcast, bah c'est impossible pour eux, en fait, tu vois, de faire ce grand écart entre les tarifs qu'ils voient sur la plateforme. Sur Malte et toutes les autres d'ailleurs, tu as des tarifs qui sont tellement ridicules que tu peux pas derrière demander tu vois, plusieurs milliers d'euros. Tu peux pas faire ça. Non pas parce que ton offre ne le vaut pas, mais dans tous les cas, mentalement, psychologiquement, la personne, le client potentiel, le prospect n'est pas prêt. Tu vois, moi, mon proche, c'est exactement ce que je lui ai dit. Quand le coach a donné ses tarifs, quand le coach a donné des tarifs vraiment énormes, je lui ai dit honnêtement, ça les vaut. Ce tarif-là, moi je lui ai dit en tant que consultant, je peux te le dire, le tarif que le coach te donne là, moi, il m'étonne pas particulièrement par rapport à la valeur qu'il t'apporte là. Il n'y a pas de raison qu'il facture moins. Par contre, le problème, c'est que t'es pas la cible et surtout, tu l'as trouvé sur un site qui ne met pas du tout en avant ces tarifs-là. Ça met pas du tout en avant le fait que le coach, en fait, il coûte plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Il faut. En fait, le secret pour facturer du coup. La clé pour facturer particulièrement cher, en tout cas pratiquer des tarifs élevés comme un consultant premium, pour ça, il faut que ton canal d'acquisition il soit pas cheap. Il faut mettre plus d'obstacles que d'ouverture. Tu vois, moi, la raison pour laquelle je refuse de plus en plus de clients, c'est justement pour ça, c'est pour filtrer. J'essaye de filtrer un maximum de personnes et voir si elles sont vraiment motivées et si elles ont de bons tarifs. Tu vois, la personne, le garagiste en soi, je l'ai accepté parce que moi, ça me permet de faire des petites expériences entre guillemets. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il ait pas d'argent à ce point-là, tu vois. Moi, je pensais qu'il allait avoir un bon budget, mais de manière générale, ça m'arrive de m'amuser un petit peu à tester des trucs, même des gens qui me disent qu'ils viennent depuis Malte ou une plateforme freelance et qui m'ont vu dessus parce que j'ai pas supprimé mes comptes là-dessus. J'accepte pour voir comment est-ce que ça se passe, pour voir si je peux convaincre. En général, honnêtement, j'y crois pas et pour le coup, j'ai raison parce que j'ai jamais converti quoi que ce soit sur ce genre de plateforme avec des tarifs décents. C'est toujours des cacahuètes. Je peux même te donner un autre exemple par rapport à ça. C'était une boutique qui marchait bien, qui avait besoin notamment de pub Facebook. Et voilà, tu leur demandes leurs tarifs, enfin pas leurs tarifs mais leur budget. Rien que le budget en fait en pub Facebook me permet moi de voir s'ils ont assez pour payer mes compétences, mes services en tant que qu'expert en pub Facebook. Et souvent, ils ont pas beaucoup de tarifs. C'est-à-dire que parfois, ils ont même moins de tarifs que ce que je mets moi en publicité Facebook. Ils ont moins de budget publicitaire que moi qui n'ai qu'un consultant entre guillemets. Tu vois, c'est une boîte en face et elle a moins d'argent à mettre dans la pub Facebook que ce que je fais actuellement. Tu vois, donc il y a un gros fossé. Donc la clé vraiment, c'est au lieu d'accepter tout le monde, au lieu de faire en sorte que ça soit open bar, c'est de sélectionner.
j'avais fait un podcast sur le sujet, je refuse 99% des missions qui me sont données parce que déjà, je vois beaucoup à long terme, pardon. Justement, j'essaye de construire un truc durable. Et moi, en signant mon plus gros client il n'y a pas très très longtemps, enfin voilà, j'ai signé un client, j'avais jamais facturé aussi cher. Pour y arriver, ce client-là, j'ai pas attendu qu'il vienne à moi, j'ai pas attendu que quelqu'un me trouve sur une plateforme pour freelance. J'ai décelé un problème et j'ai montré que j'étais capable de le régler. Et donc, le client en face, le prospect, était dans un cadre mental totalement différent. Il faisait pas ses courses. Il n'était pas en train de se dire « Ah bah tiens, ça, je peux l'avoir pour 300 €, etc. » Non. Il a vu que je suis arrivé vers lui. Il a vu que j'étais capable de régler son problème, il a eu confiance et ensuite il a accepté parce qu'il voyait pas forcément de solution à côté, personne ne lui avait fait cette proposition, etc. Il faut que tu te situes à côté. Il faut arrêter de passer par la porte principale. Je suis désolé pour cette image un peu bateau, mais tout le monde passe par la porte principale. La porte principale, c'est Upwork, Malt et toutes ces conneries-là. Si tu veux pratiquer des tarifs élevés, il faut que tu joues différemment parce que tu vas trouver des prospects qui ont une autre psychologie, un autre cadre, qui sont pas forcément en train de se dire « Ah bah tiens, je cherche quelqu'un qui résout telle problématique ». C'est à toi de faire prendre conscience de la problématique ou alors simplement de te présenter à eux alors qu'ils n'avaient pas forcément conscience qu'il y avait une solution. Et là, tu vas pouvoir pratiquer des tarifs beaucoup plus élevés parce que c'est toi qui es arrivé en tant que tu résous un problème précis. Si tu continues à tout accepter, notamment honnêtement, moi je suis halluciné parce que là, en soi, la personne, elle vient vers moi et tout, et malgré mon approche très pro, tu vois, c'est-à-dire que la personne, quand elle m'a, je parle du garagiste là, premium, donc Porsche, etc. Dès le début du coup de téléphone, il m'a dit c'est cool, vous êtes la première personne à avoir regardé mon site, etc. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai eu une approche pro, j'ai eu une approche de consultant en fait, pas de petit freelance. Et du coup, il m'a dit c'est top, c'est la première fois qu'on fait ça et tout. Donc ça voulait dire déjà qu'il avait fait un peu ses courses avant, qu'il avait appelé d'autres personnes. Mais malgré ça, malgré le fait que je m'y prenne bien, que je sais ce que je fais, je sais comment amener les choses, je sais comment vendre mes trucs. Honnêtement, voilà, aujourd'hui, je sais ce que je fais. Malgré ça, la personne derrière, elle avait pas assez pour me payer. Ou alors, c'est pas forcément qu'elle avait pas assez, mais dans sa tête, elle n'était pas partie pour ça. Il faut vraiment que tu penses à ça. Si la personne à la base part avec une idée en tête de prix, de budget ou quoi, même si elle a un plus gros porte-monnaie que ce qu'elle veut bien faire penser, cet argent-là, il ne sera pas pour toi. Il faut pas que tu commences, un client qui se dit qu'il va payer peu, il voudra jamais payer beaucoup, même si tu es le meilleur ou la meilleure, même si tu as la solution à son problème. Bref, donc ne perds pas de temps. Après, que ça soit clair, t'es pas obligé de directement pratiquer des tarifs élevés. Je comprends totalement qu'il faille que tu commences quelque part, tu vois. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai tenté un peu les plateformes dès le début. Honnêtement, je m'en suis vite détourné parce que j'avais pas de résultats et j'avais pas envie de gagner une misère. Mais je comprends que ça soit le cas pour certains et d'autres me disent d'ailleurs qu'ils ont de bons résultats. T'auras jamais, que ça soit très clair encore une fois, d'aussi bons résultats sur Malte, etc., que si tu as l'approche que je te donne aujourd'hui, tu vois. Mais vraiment, je veux dire, il n'y a pas d'exception par rapport à ça. Oui, il y a quelques cas dans le développement, notamment quand les langages, des langages spécifiques en développement sont durs à trouver. C'est difficile de trouver des experts dans tel ou tel langage. Là, tu peux facturer cher, mais pour la grande majorité des gens, des graphistes, des community managers, etc., il faut avoir une approche un peu différente et ne pas parler avec des gens qui ont, un cadre rigide et qui, veulent ce prix-là ou ont une idée de prix. C'est pas à eux, en fait, de donner le prix. C'est à toi de le donner et c'est à toi de bien amener la chose et c'est à toi aussi, du coup, de bien sélectionner les personnes avec qui tu peux travailler. Voilà un petit peu. Donc, fais attention à ton canal d'acquisition, si je peux parler comme ça. Et c'est pareil, en fait, sur le digital, tu vois, par exemple. Je sais moi notamment que sur la chaîne YouTube, c'est un exemple, c'est un petit parallèle, mais c'est pertinent. Sur la chaîne YouTube, tu vois, la majorité des gens, ce sont des freelances comme toi, et voilà, t'es pas consultant, t'as pas une boîte de consulting monstrueuse. Enfin voilà, l'idée moi, c'est de faire passer des freelances et les faire devenir consultants et les aider à facturer cher, etc. Mais du coup, si je sortais une formation à 5000 balles, je pense pas que tu l'achèterais, tu vois. Mais c'est évident parce que dans mon
canal d'acquisition qui est YouTube, bah voilà, je sais qu'il n'y a pas il y en a peut-être un ou deux, il y en a quelques-uns peut-être, mais c'est pas la grande majorité. Donc il faut que tu penses à ça comme ça. Pense à ta source en fait, à l'origine, à l'endroit en fait d'où viennent tes prospects, c'est essentiel. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. En tout cas, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description. Comme d'habitude, n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce, ça me ferait super plaisir. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.